Alors, j'ai commencé l'enregistrement, là, c'est officiel. Bonjour. Bonjour Delphine. On a entreaperçu Nicole, bon, tout va bien. Pas Delphine, mais... Alors, bonne année aussi Delphine, de vive voix. Bonne année à vous tous et à vous toutes. Et tout, et tout. Et il y a Nicole qui nous fait le même tour que toi, Sylvie, tu vois. On voit le décor et on attend l'artiste. C'est ça, les artistes. Ben oui, c'est cabotin comme c'est pas possible. Hein. Alors, on va pas commencer avant qu'elle soit présente quand même. Nicole! Le spectre Nicole. Peut-être elle ne nous a pas vus. Elle n'est pas. Bon, toi, Delphine, tu fais dans la discrétion. Hein. Tu as le visage dans l'ombre. Ouais, ouais. Et, oui, parce qu'en fait, j'ai pas déplacé l'ordinateur. Je l'ai laissé dans le hall d'entrée. Et le hall d'entrée est sombre. D'accord. Ah, voilà, Nicole. Voilà. Bonjour, Nicole. Bonjour. Parle, dis quelque chose qu'on t'entende. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend. Oui. Ah. C'est assuré, c'est pas bon. Oui, oui. Tu peux essayer de corriger ton son, peut-être? Là, on n'entend plus rien. Très jolie, Marie-Renée. Hein? Très jolie. Tu m'entends? Oui, j'entends. Oui, ben moi, je suis dans un bureau, chambre d'amis, salle de bricolage, de peinture, de couture, de repassage, enfin, tout ce qu'on veut. Très Enfin, polyvalent. tu es capable de te protéger de tous les soleils, là. Hein. Il y a un chapeau vietnamien. Des et chapeaux, puis... des voyages, oui. Ouais, ouais. Bon, tu nous entends, Nicole? Non, c'était mieux avant. Et tu ne nous entends pas, hein? Il y a un petit micro en bas à gauche, là au fond. Nicole, si tu m'entends, j'essaye de te joindre au téléphone. Effet zéro. Oui. Bonjour, Nicole Boulet. Ah non, elle est sur répondeur. Ben oui, donc, elle est occupée. Elle est injoignable. Bon, on va commencer parce que... Ouais. La voilà, elle appelle. Ah, d'accord. Oui, Nicole. Oui, je n'entends rien du tout, je ne vous entends pas parler. Je vois vous parler, mais je ne vous entends pas parler. Oui, mais on ne t'entend pas parler non plus. Est-ce que tu as sur ton écran, en bas à gauche, un petit micro qui s'affiche? Oui. Désactiver le son, c'est marqué. Ouais. Ça veut dire que le son est actif alors.
Pour que ça marche, il faut que le micro soit tout gris, qu'il n'y ait pas de barre rouge dessus ni rien. Ouais. Tu entends le commentaire de Marie-Renée? Non, c'était les barres rouges, j'ai entendu parler de barres rouges. Oui, oui. Mais là, alors le son, le micro, il s'allume en vert, mais il monte et il descend. C'est pas fixe. Oui, oui. Mais non. Alors, c'est marqué sur ton écran, un système de ressources faibles peut affecter votre qualité audio. Essayez de fermer quelques applications pour améliorer la performance. Alors, ça, Ah oui, bah oui, là. des applications, Non, mais j'ai l'impression, compte tenu de ton image saccadée et du son, de l'absence de son, j'ai l'impression que tu ne dois pas avoir un débit terrible, un débit Internet suffisant. Ça avait fait ça à Delphine au alors, début. par contre, je vais peut-être l'avoir sur mon téléphone. Oui, sur ton téléphone, ça ira certainement mieux. Oui, oui, oui. Je vais essayer sur le téléphone. Bon, Oui. allez, t'inquiète pas pour moi, commence. D'accord, ok, on y va. Allez, oui, oui, je prends en route, t'inquiète pas. D'accord. Bon, alors, on va commencer par regarder vos dessins de la dernière fois. Alors, tu le mets en plein écran. Voilà, voilà. Alors, ça, c'est Sylvie. Vous suivez là toutes? Vous l'avez toutes, Ouais, le dessin. Alors, Sylvie, ton dessin, il démarrait bien, mais il y a plusieurs dessins en un seul. Là. On va tout de suite voir de quoi il retourne. Avant, je voudrais te poser une question. Où est-ce que tu situais ta ligne d'horizon là dans cette histoire? La ligne de l'eau. D'accord, ok. Mais j'ai pas trouvé où placer le point de fuite. J'ai pas trouvé quoi. Alors, j'ai pataugé. Ça se voit d'ailleurs. Oui, mais il y a une partie du dessin qui est bonne. On va voir. Voilà. Tu as un point de fuite qui se trouve sur la gauche ici. Vous voyez ma petite flèche là? Oui, oui. Ouais. Un point de fuite qui se trouve là et qui est valable pour ces deux personnages-là. La femme étant un petit peu plus petite que l'homme. Et donc, ça marche comme point de fuite, ça. La hauteur du parasol, elle est en rapport avec à la fois la distance et la hauteur des lignes d'horizon qui passerait par grosso modo par la tête de l'homme, en fait. Et ce qui correspond à ta ligne d'horizon de l'eau là-bas. Oui. Et puis, bizarrement, il y a un deuxième dessin qui vient se mettre dedans. Et là, alors, la ligne d'horizon, elle serait là. Les personnages sont tout petits. Ils sont trop petits? Ah ben oui, ils ont la même ligne d'horizon que là. C'est ta ligne d'horizon. C'est pas la ligne d'horizon des personnages. C'est ta ligne d'horizon, là, à partir du moment où tu places l'horizon là où il est, puisque tu es au bord de la mer. Donc, ça fait deux dessins complètement différents. Ça pourrait être logique s'il n'y avait rien d'autre autour. Et si l'horizon de la mer se trouvait à ce niveau-là. Et puis ça, ben, c'est une montagne volante comme dans Avatar. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Non, c'est parce que j'ai pas fini sur le côté. C'est les rochers. Tu sais, c'est les avancées de rochers. J'ai voulu faire ça. Oui, mais on le voit bien. Hein, on le voit bien. Moi, je te charrie en disant c'est comme les rochers d'Avatar. Mais ça fait en fait trois dessins différents. Un ici qui a sa logique, un ici qui a sa logique, et puis un autre qui peut avoir une logique différente. Ce rocher, il peut être intégré à cette vision-là, hein, parce qu'il n'y a pas d'échelle là. Donc, il est quelque part sur l'eau, sur la mer, et peut être intégré à la vision des deux personnages et du parasol. Mais là, les personnages, la femme avec son petit, oui. aurait dû être plus grand. Oui, bien sûr. Bien sûr, parce qu'ils auraient dû, si tu avais dessiné la femme en fonction de ce personnage-là, par exemple, eh bien, ta ligne de fuite, elle aurait dû, si le personnage est là, que ses pieds sont là, bah, sa tête, elle aurait dû être quelque part par ici.
Et sa ligne de fuite, ça aurait été ça à ce moment-là. Ici et quelque part par là, avec un point de fuite qui se serait trouvé par là. Mais le point de fuite, ce n'était pas très important, c'est la taille relative des personnages. Là, tu as placé deux petits gnomes là, hein, dans ton dessin. Puis alors, vraiment petits, les gnomes. Hein. Tu saisis? Tu comprends? Je voulais montrer qu'ils étaient loin, oui, et peut-être même un peu en contrebas, je ne sais pas. Bien sûr. Mais oui, mais en contrebas, mais ils sont sur le... Enfin, on imagine là qu'ils sont sur le même plan que ces personnages-là. Oui. Bon, oui. Alors, en contrebas, oui, d'accord, mais un contrebas de quelques centimètres, parce que ceux-là, ils sont sur la plage, donc c'est pratiquement le niveau de l'eau. Et si tu veux te compliquer l'existence en disant qu'ils sont sur une mode sur un tas de sable, par exemple, à ce moment-là, les pieds de l'autre devraient être beaucoup plus bas. Mais sa tête ne montrait plus jusqu'en haut. Tu te souviens du dessin de la dernière fois où il y avait le personnage qui avait les pieds dans l'eau? D'accord? Oui. Ouais, ça apparaît pas te convaincre parfaitement. Hein. Non, faudrait. Alors, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que tu as une ligne d'horizon, un groupe de personnages, un parasol et le rocher ici, qui sont parfaitement à leur place. Alors après, graphiquement, bon, la jambe du personnage, là, on voit bien qu'il est en train de courir, mais alors là, dessiner quelqu'un de dos en train de courir avec la jambe fléchie, tu cherches la difficulté là. Hein. On n'en sera pas là aujourd'hui. Il marche, hein, il ne court pas, il marche. Ouais, d'accord. Bon, il est tranquille. Il est tranquille. Ouais, il lève bien le pied. Hein. On n'est pas loin du Pas de Loire là. Hein. Bon. Je vais vous faire rire parce que j'ai fait ce dessin, je l'ai montré à ma fille et elle me dit mais c'est Samy, enfin c'est mon fils, j'ai dessiné mon fils. Ah. Et c'est vrai que ça lui ressemble énormément, il est bâti comme ça. De toute façon, inconsciemment, on fait toujours des choses qu'on connaît. Hein. Ah ouais. Ah bah oui. Ça, ouais, mais c'est un grand classique. Ouais, bon, ok. Bon, alors, ensuite, on passe à Delphine. Delphine qui nous a fait un beau paysage avec un taureau, avec des arbres, avec une barrière qui fuit correctement. Et où sont les personnages? Comment? Et où sont les personnages? J'en ai point fait. Il y en a point. C'est le personnage, le taureau. Oui, c'est le personnage. Bon, il est un peu seul. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du point de vue du point de vue graphique, d'abord, j'aime bien parce que tu as rempli ta feuille et tu as mis plein d'éléments et tu es sorti de tes représentations en noir et blanc, mais noir et puis blanc. Oui. Hein. D'accord. Là, il y a une unité, on sent que tu as eu une certaine émotion ou en imaginant le paysage ou en le voyant avec le souvenir que tu en avais. Donc, alors, on va regarder sa justesse du point de vue perspective. Voilà. Oui. Alors, les deux traits obliques, c'est les points de fuite de la barrière. Ça, c'est bon. Les espacements entre les piquets de la barrière, ils sont à peu près bons. Il n'y a rien de choquant, si tu veux. Donc, la ligne d'horizon, elle serait quelque part par ici. Ça va se croiser légèrement à l'extérieur. Tu serais à la hauteur d'un premier étage des maisons. Donc, c'est pas bon, là, la ligne d'horizon. Alors, attends. La ligne d'horizon, tu l'avais déterminée à quel endroit, toi? Je t'ai pas posé la question d'entrée, j'ai eu tort. Au-dessus de l'arbre. Juste au-dessus de l'arbre. Celui-là? Oui. Oui. Bon, bah oui, c'est... Et elle n'est pas droite, c'est pas droit. Hein. Non. Bon, ta ligne d'horizon, compte tenu de la barrière, je te dis, elle est quelque part par ici.
quelque part au niveau du premier étage des maisons. Alors, Ouais. alors par contre, il y a un truc qui ne colle pas du tout, c'est le château d'eau. Parce que Pourquoi? parce que tu le fais plat en haut, alors que lui, là, par contre, il est au-dessus de la ligne d'horizon. Donc, s'il est circulaire en haut, tu devrais voir une ellipse, une petite ellipse assez plate, mais pas toute droite comme ça. Ah oui. Parce que si tu le fais tout droit, ça voudrait dire que ta ligne d'horizon est au niveau du haut du château d'eau. C'est-à-dire que là, tu te trouverais à une altitude de 30 mètres là au-dessus du sol. Alors, tu t'es mise avec une ligne d'horizon assez haut parce que tu voulais mettre des arbres en premier plan, et c'est bien ça, ils sont bien en place, tes arbres. Les arbres, c'est de la vigne, en fait. C'est de la vigne. Ouais. Ah, c'est de la vigne, oui, bon, Ouais. d'accord. Ben, on dirait des arbres peut-être parce que je les ai fait trop haut, non? Oui, oui, oui. Par rapport au taureau. Ouais. Oui, oui, il y a une question d'échelle. Moi, je voyais des arbres là, effectivement. Ah ben voilà. Oui. C'était pas des arbres. En fait, je me suis mis devant chez moi, il y a de la vigne. Oui. J'ai voulu faire les premiers pieds, j'étais à 2 mètres, 2 Ouais. mètres à peu près. Oui. Et j'avais le château d'eau là, je n'avais pas vu l'ellipse du château d'eau. Donc, après, j'ai un peu inventé parce qu'il n'y a pas de barrière comme ça. Oui. Alors, si c'est un paysage que tu as eu devant les yeux avec des pieds de vigne que tu avais devant les yeux, il va falloir que tu… Et le château d'eau, tu l'avais aussi dans le paysage? Oui, oui, il y a le Bon, château eh ben, d'eau. il va falloir que tu regardes parce que là, tu n'es pas du tout au niveau des pieds de vigne. Parce que les pieds de vigne, ils font quoi? Ils font 1 mètre, 1m20, 1m50 de haut? Moins quand même. Moins? Ah oui, moins, beaucoup moins. C'est de la petite vigne. D'accord. Alors, donc, ça veut dire que là, avec la ligne d'horizon que tu as mise là, tu te situes très haut par rapport à ces pieds de vigne. D'accord. Ah ouais. Donc, tu vas re-regarder le même paysage et tu vas te faire une autre vision du paysage, hein. À mon avis, le château d'eau, il est beaucoup plus bas et les maisons aussi. Parce que d'où tu étais situé au même niveau que le bas des pieds de vigne, ici, eh bien, ta perspective, elle sera complètement différente. D'accord? Bon, j'essaierai de le refaire. Je verrai. Oui. Si c'est un paysage que tu as eu devant les yeux, refais-le et reprends des dimensions. Reprends notamment la distance qu'il y a entre le château d'eau et le haut des pieds de vigne. D'accord. Alors, ton deuxième dessin, là, il est très agréable, ce dessin-là. Parce que, encore une fois, tu es sorti de tes rapports noir et blanc qui étaient très, très brutaux avant. Hein. Alors là, c'est pas d'imagination, c'était une carte postale que j'ai reprise. Oui. Donc là, j'ai pas trouvé trop de difficultés parce que on reprend une image et. Oui. Oui, mais alors, est-ce que sur la carte postale, le haut du pont était bien horizontal? Parce que ça, c'est une perspective frontale. C'était du noir et blanc, c'est une vieille carte postale. Oui. Ça, c'est une bonne question. J'aurais dû envoyer la carte postale avec. Oui. Parce qu'il y a des trucs à redire là, du point de vue perspective. Parce que tu ne peux pas, verticalement, en rouge, j'ai mis ton rayon principal de vision, qui est au milieu du sujet. Oui. Le pont, là, il est en perspective frontale parce que c'est horizontal et c'est perpendiculaire à ton plan principal de vision. Oui. Ce qui veut dire que ça, le dessous du pont que tu vois, c'est logique, et la base, elle va fuir ici, ce qui correspond à une hauteur de ligne d'horizon à peu près de ça. Et donc, si tu te trouvais sur la berge, là, c'était logique. Mais ça, tu ne peux pas le voir. Parce que c'était dans l'ombre, en fait. Oui, et ben, tu regarderas sur ta carte postale, c'est pas possible, ça. Si le rapport entre
ça, c'est à la moitié de la largeur de la carte postale, hein, ce rayon principal de vision. Si l'arche du pont tombe à cet endroit-là par rapport à ton rayon principal de vision, ce n'est pas possible que tu vois cette partie-là. C'est pas logique. Ce n'est pas logique. Alors, il est possible, par contre, que sur ta carte postale, tu l'aies vu parce que ça n'était pas horizontal. C'était incliné comme ça, légèrement. C'est-à-dire que c'était une fuyante. C'était une perspective avec 2 points de fuite et plus un point de fuite unique. Je vérifierai alors. Tu vérifieras. Hein. Ouais. Tu vérifieras. Ouais. Bon, ceci étant dit, c'est agréable ton dessin. Ouais. Il faut que tu continues dans cette veine-là, avec des nuances de gris qui soient... alors, il faut peut-être être un peu plus cohérente au niveau de l'eau, là. Tu aurais pu faire des reflets, par exemple, pour bien évoquer l'eau, avec des hachures verticales. Mais après, c'est en fonction de ton goût aussi. Hein. On est d'accord. Voilà. Ben, merci. Alors, Marie-Renée. Là, je me reconnais. Toi, tu n'as pas molli, hein, Marie-Renée. Là, tu m'en as envoyé des dessins. Alors, où est-ce que tu plaçais ta ligne d'horizon? Ah ouais, alors là, je me suis baladée. Hein. Donc, ma ligne d'horizon était censée être au loin vers les petites maisons là-bas. Oui. Mais seulement quand j'ai dessiné, je me suis aperçue que c'est comme si je surplombais mes personnages. Oui. Et du coup, je me suis dit, ben, donc ma ligne d'horizon, avec des personnages comme ça, elle doit être dans l'eau, en fait. Je ne sais pas où. Enfin bon, je me suis aperçue que ce n'était pas du tout cohérent. Oui, oui. Alors, on va examiner ça. Voilà. Non, mais là, t'affole pas. Hein, on ne joue pas au Mikado. Tu as une ligne d'horizon qui, effectivement, passe plus ou moins au niveau des maisons. Là-bas. C'est faisable. Hein. C'est tout à fait faisable. Tu as une ligne d'horizon qui correspond à la hauteur de ces deux personnages-là, qui, si on trace ces points-là, j'avais fait pour celui-là, et ben ça fuit bien. Et puis, si on trace le point de fuite des deux personnages qui sont là, compte tenu que celui-ci, il est assis, il est en train de pêcher, et ben c'est pas mauvais non plus, ça fuit bien sur la ligne d'horizon. Oui, donc, mais pourtant, on a l'impression qu'on est au-dessus du dessin. Ah, mais tu es au-dessus du dessin, là, c'est évident. C'est évident. Si tu avais voulu donner l'impression que tu étais sur le même plan, là, tu n'es pas sur le même plan que tes personnages. Oui, on est d'accord, je ne suis pas sur le même plan. Mais je me suis aperçue en dessinant, j'ai des problèmes avec ça, tu vois. Parce que la ligne d'horizon, je l'ai mise là et j'ai fait mes personnages en fonction. Oui. Et après, j'étais mal à l'aise parce que dans mon imagination, je pensais plus bas dans le dessin. Enfin, comme spectateur, je pensais plus bas. Oui, oui. Alors, tu obtiens un résultat qui est plausible. Oui, oui. Mais tu n'es quand même pas satisfaite parce que tu n'as pas eu ce que tu voulais. Oui, c'est ça. D'accord. Bon, ceci étant dit... Mais je l'ai construit comme ça, hein, toute façon. Oui, c'est sûr. Bon, ceci étant dit, tes personnages ont un peu de... sont bien raides. Sont bien raides, mais ils ont un petit peu de vie quand même. C'est jamais tout droit hein, quand on est comme ça. Il y a toujours un S. Tout à l'heure, on verra des profils de personnages, des profils de visage. Hein. On se contentera de faire ça aujourd'hui, mais c'est jamais tout droit hein, une personne. Alors ça, c'est un deuxième dessin que tu m'as envoyé. Alors, il y a une partie qui va bien. Ça va bien. Il y a ta ligne d'horizon qui se situerait quelque part par ici. Mais il y a quelque chose de totalement incongru, c'est ça. C'est le phare de l'Espiguette de mémoire. Oui, mais alors là, ici, qu'est-ce que c'est? C'est l'eau? Où ça? Oui, c'est de l'eau devant, oui. C'est de l'eau, d'accord. D'accord. Ben, le phare de l'Espiguette, il faudrait le démolir. Hein.
Parce que Donc, là, si j'avais voulu le faire, il fallait là que si tu veux, Ah oui, voilà, c'était ça ma question, parce que quand je dessine mes personnages, puisque ça, c'était l'exercice, donc j'ai essayé de faire attention à ça. Oui. Mais après, je m'aperçois qu'en dessinant, si je me laisse aller, ma ligne d'horizon, elle bouge, tu vois. Enfin, je ne respecte pas, quoi. Ça, Parce que finalement, le phare, il est sur une autre ligne d'horizon. Ouais, c'est ça. Alors, Ouais. la ligne d'horizon qui bouge, hein, généralement, c'est la cocaïne qui est à l'origine. Hein. Mais là, je ne pense pas que ce soit le cas pour toi, donc c'est beaucoup plus grave. Hein. Il doit être gêné énormément, ce phare là-haut. Ouais. Enfin, voilà. Si tu avais voulu le faire, il fallait qu'il soit peut-être quelque part avec le pied, quelque part par ici, et puis pas une fuite comme ça. Une fuite qui reste sur la ligne d'horizon que tu avais déterminée. Là, tu l'as bien déterminée avec les personnages. Hein. Oui. Mais après, je bouge, c'est ça. Bon, j'espère que tout ça, ça vous servira. Donc ça, c'est encore une production de Marie-Renée. Alors, il y a une atmosphère hein, dans ce dessin. Il y a un dessin flou au fond d'un village avec un château d'eau encore. Et encore, je dis encore pour Delphine. Hein. Ouais. Et il est un peu plus plat, le mien. J'avais pas fait de... Mais celui-là, c'est plutôt un peu celui de Palavas. Oui, mais celui-là, tu vas voir ce qui se passe. Alors, les personnages, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. La ligne d'horizon, là, elle est là. Hein. On est d'accord, Marie-Renée? Ouais. Hein? Donc, elle est là, c'est bien, les personnages sont proportionnés. Mais alors là, ça, c'est légèrement creux, là, comme ça, tu as fait une amorce d'ellipse, c'est dans l'autre sens. Hein? Oui. Parce que c'est au-dessus de la ligne d'horizon. Ben oui. Là, tu le comprends, là. Hein? Tu comprends, Delphine, là, que c'est le contraire de ton château d'eau. Hein? Ouais, mais ça, il faut que je l'intègre. Il faut que j'y travaille dessus parce que je ne l'ai pas intégré. Ouais. Vous avez des études de château d'eau à faire, tous les deux. Hein? Ouais. Vous vous mettez toutes les deux ensemble, vous allez voir un château d'eau et puis vous dessinez, vous regardez, vous comparez chacun vos dessins. D'accord? Et voilà le dernier dessin de Marie-Renée. Alors là, voilà, la ligne d'horizon, je suppose que tu l'avais mise là. Ouais, c'est ça. Bon. Elle est à la hauteur de la moitié du personnage qui est là, à la hauteur de la moitié du personnage qui est là. Bon, le petit gamin, il est proportionné par rapport à son père, il n'y a rien à dire. L'autre qui court là-bas, il est proportionné aussi. Il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Tu as mis une ébauche de mouvement à ce personnage-là. Lui est en train de se casser la figure, hein, il a écrasé son gosse. Le gosse, il va être victime de maltraitance. Se faire écraser. Bon, et je plaisante, mais c'est intéressant tout ce que vous avez fait. Et là encore, le dos du personnage, il est tout plat. Hein. Il est trop droit, oui. Ah ouais, on n'a jamais un dos comme ça. Par contre, là, il est légèrement courbé parce qu'il est tourné vers son enfant. Oui, c'est ça. Ça, c'est plutôt juste. Sauf qu'il aurait fallu que le visage penche davantage parce que là, il regarde là. Hein. Il regarde où il va se casser la figure, en fait. Oui. Il le sent que ça va arriver. Ouais, il se sent en déséquilibre. Bon, et ce personnage-là, tu as donné un effet de mouvement. Bon, il y a le déhanchement, mais on verra quand on étudiera les personnages ce que des épaules dans ce sens-là impliquent au niveau du bassin. Oui. Quand les épaules penchent dans ce sens-là, le bassin bascule dans l'autre sens. Hein? Et le corps forme un S à ce moment-là. J'ai du mal avec ma flèche à tracer des trucs. Mais... Oui, d'accord. Voilà. Bon, et bien voilà les dessins qui étaient en jeu cette fois-ci. Alors, maintenant, bon, est-ce que vous avez des commentaires à faire? Est-ce que vous avez des commentaires à faire sur tout ça? Et je parle pour toutes. Hein. Et Patricia, je n'ai pas mis tes dessins parce que je ne savais pas que tu allais arriver.
Ça fait rien, ça fait rien. Et puis on les avait corrigés, tes dessins, Oui, parce oui, qu'on oui, s'était oui. parlé En direct, oui. en direct. Est-ce que vous avez des commentaires à faire sur tout ce que j'ai dit et des leçons à tirer de tout ça? Bah, la rigueur, hein, c'est sûr que ces histoires d'horizon qui bougent. Enfin, quand moi j'ai fait au plus simple à la fin parce que je me suis dit, de toute façon, je vois bien que quand je rajoute d'autres éléments, ça marche pas. Ouais. Donc, j'en Bon, suis mais restée au personnage. Au plus simple à la fin, ça marchait. Hein. Ça Oui, marche. oui, non, mais pour les personnages, ça marche puisque mon attention porte là-dessus. Mais quand je veux mettre une ambiance, etc., tu vois, Eh ben, ça bouge. Essaye, alors reprends ce dessin-là et puis essaye de mettre un décor autour des personnages et de mettre une ambiance autour des personnages avec cette construction logique. Parce que c'est pas difficile là, de mettre une ambiance autour des personnages. Tu peux mettre en premier plan, tu peux mettre des roseaux, tu peux mettre des rochers, tu peux mettre une avancée de rochers dans l'eau ici, un bateau là-bas, et puis mettre un autre personnage ici qui aura une taille intermédiaire entre peut-être celui-ci et celui-là. Un personnage qui sera à ce niveau-là. Yes. OK? Alors maintenant, on passe à l'image suivante. Alors, pourquoi des ananas? Qui peut répondre à cette question? Parce que c'est la saison. Oui, il y a de ça, c'est vrai. J'aurais pas pu en photographier si ce n'était pas la saison. Mais encore. Parce qu'il y a du relief? Non, je sais pas. Il y a du relief sur l'ananas. En tous les cas, c'est esthétique, un ananas. Moi, j'aime bien les bien pour leur goût et pour leur beauté. Je crois que j'ai deviné. Oui. Ça fait un cylindre. Non? Bon, on n'est pas loin du truc, oui. Ah. C'est pas la forme globale de l'ananas, c'est l'agencement des écailles. Ah, oui, c'est ça. Parce que ça, c'est un prétexte pour... Alors regardez, là, j'ai repris la même photo. Vous voyez que sur les ananas de gauche, on peut voir des rangées d'écailles qui sont verticales et puis une rangée d'écailles qui est oblique et qui se reproduit à chaque fois. D'accord? Donc là, il y a un agencement logique qu'on retrouve sur celui-là. Mais alors, au milieu, c'est pas vertical. Mais par contre, sur les autres ananas, là, on ne retrouve pas cet agencement logique. Oui, ça n'est pas. Oui. Là, il y en a quelques-uns qui sont alignés, et puis là, il y a l'autre ligne là qui flanque le bazar. Là, ça tourne. C'est en spirale. Là, ça tourne. Ici, c'est un petit peu pareil. On a des obliques là, qui sont assez régulières. Puis là, il y a un truc qui vient se mettre en travers au milieu. Donc, ça ne marche plus. Et là, il y a encore un agencement différent. Il y a une oblique ici, une oblique là. Puis là, il y a d'un seul coup 2 écailles qui viennent bloquer la ligne. Alors, ça veut dire, alors je ne sais pas à quoi elles sont dues ces différences. C'est peut-être des espèces différentes d'ananas ou un degré de maturité différent, j'en sais rien. C'est le prétexte pour vous à observer la géométrie de la nature. Parce que dans tous les éléments naturels, il y a de la géométrie. Et oui, et que dire, et on pourrait aussi parler de l'agencement des feuilles et de l'ordre dans lequel ça pousse. Mais ça, on en parlera plus tard. Il y a de la géométrie dans tout dans la nature. Et tant qu'on n'a pas isolé la construction géométrique de l'objet qu'on regarde, eh ben, on marche au hasard. C'est comme si on marchait avec un bandeau sur les yeux. Du coup, on ne regarde plus, on imagine, et on imagine des choses qui ne sont pas possibles. Et puis à la fin, quand on regarde son dessin, on se dit « mais c'est pas ça que je voulais faire ». Et puis c'est pas comme ça. Alors le raisonnement a de se tenir, et ça, j'y tiens. Vous avez 4 étapes. Voir, regarder, observer et comprendre. Voir, tout le monde peut le faire.
Mais vous observerez que lorsque vous regardez, quand vous voyez quelque chose, vous pouvez avoir quelqu'un qui vient vous taper sur l'épaule et puis vous dire « Regarde là ce que tu vois ». Donc, regarder, c'est un degré supérieur à voir. Et là, quand on regarde attentivement, ben, on observe. Mais si on observe sans tirer de conclusion, ça ne sert à rien. Donc, il faut comprendre ce que l'on a vu d'abord, regarder ensuite, observer après, et il faut le comprendre. Quand on a compris que dans les ananas, il y avait une logique là-dedans, un semblant de logique ici, mais qui est rompu à certains moments, pareil là et pareil là, eh ben, on a compris ce que l'on va dessiner. Et on ne va pas faire n'importe quoi. Si vous vous reportez au dessin que vous aviez fait des fruits la dernière fois, il y en a plusieurs d'entre vous, enfin, je ne sais pas si... On est deux à avoir fait des ananas, je crois, ouais, Sylvie et moi, ouais. Ouais. Des ananas. Eh bien, vous regarderez vos dessins et puis vous vous demanderez si vous aviez compris l'agencement des écailles. Oui, mais c'était de mémoire, en fin d'imagination, ce n'était pas d'observation. Oui, bah oui, mais... mais moi, je me souviens, j'avais fait des diagonales, quoi, enfin, ouais. Bah, de toute façon grosso modo, la forme des écailles de l'ananas, c'est plutôt hexagonal, effectivement. Hein. Mais c'est irrégulier et l'agencement est irrégulier, sauf à certains moments. Alors, je ne sais pas, encore une fois, si ça dépend de l'espèce d'ananas dont il s'agit, parce qu'il y a plusieurs espèces, ou si c'est, encore une fois, une question de maturité du fruit ou d'avoir poussé de travers ou droit. Alors ça, d'abord, est-ce que vous avez des commentaires à faire là-dessus? Non, je suis d'accord. Sur le fait de voir, regarder, observer et comprendre. Alors ça, c'est des aquarelles de Jules César Savigny. Les parents de ce monsieur Savigny, ils avaient des grandes ambitions. Ouais, pour leur fils. Enfin bref, il s'appelait Jules César Savigny, c'était un zoologiste qui faisait des aquarelles, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de photographe, évidemment. Et c'est des aquarelles qui ont été réalisées pendant la campagne d'Égypte avec Bonaparte, entre 1798 et 1802. Et il y a une quantité d'aquarelles qui sont faites. C'est un zoologiste et c'est un spécialiste des serpents et des lézards et des insectes. Donc les oiseaux, ce n'est pas vraiment son truc, mais elles sont bien, ces aquarelles. Eh bien, il avait observé et compris, dans une large mesure, la logique des plumages, etc. Parce que ce n'était pas sa spécialité de faire des oiseaux. Donc, c'est l'illustration de ce que je vous ai dit avant, qu'il faut observer, et une fois qu'on a observé, il faut essayer de comprendre comment c'est fait. Parce qu'une fois qu'on a compris, après, on peut le reproduire. Alors, qu'est-ce que c'est, ça, maintenant? Qu'est-ce que c'est? Vous m'entendez? Des personnages. Des lignes brisées. Des positions. Des lignes brisées. Des positions, peut-être. Ouais. Des repères. Des repères. Ouais. C'est des mouvements. Ce sont des guides pour des profils humains. Ah. Guides pour des profils humains. Oui, pour des profils de visage humain. Oui, d'accord. Là, c'est à droite, on peut voir des nez, des dessus de sourcils, mais alors à gauche, moi, je vois rien du tout. Là, c'est l'oblique du front et du nez. Et là, c'est la partie qui est sous le nez qui va de la bouche au menton. Même chose ici. Même chose ici. Même chose ici, avec le nez, le décrochement et puis le bas du visage qui avance. Ici, le front, décrochement, le nez, décrochement, le bas du visage qui recule. Là, on est tout droit avec juste le nez qui dépasse.
Alors, c'est ce que vous allez essayer de faire un petit peu en dessin maintenant. Vous avez tout votre carnet de croquis sous la main? Yes. Ouais. Ouais. Alors, je vais vous montrer rapidement, très rapidement, quelques dessins de profil féminin. Et puis, on revient juste aux lignes brisées d'avant. Ah, attendez, c'est Nicole qui m'appelle. On nous a perdu. Nicole? Oui, Jean, excuse-moi de te déranger. Oui. Je suis sortie pour aller voir si je pouvais enlever des applications. Oui. De nouveau, j'essaie de rentrer et en fait, j'arrive pas à rentrer dans la réunion. En fait, il me faut apparemment ton autorisation pour rentrer de nouveau. Tu peux recliquer sur le lien que je t'avais envoyé? Oui, c'est fait. Alors, attends. Jean Bessin, salle de réunion personnelle, cours de dessin, mais c'est tout. Je n'ai pas d'autres trucs qui me... Sur mon téléphone, il me marque attendre l'autorisation du... Voilà. C'est bon, je t'ai là, je vais t'admettre. Ah, d'accord. Voilà. C'est ça. On joue Nicole, le retour. Tu sais, comme dans Terminator, I will be back, je reviendrai. Et ça, je reviens sur la planète. Alors, Bon, écoute, merci, j'attends maintenant. alors normalement, ça devrait fonctionner. Dans tous les cas, elle est notée. Ah oui, lancer la réunion, oui. Bon, profitez-en pour dessiner des profils. Profitez-en pour travailler. Voilà, Profitez-en pour travailler. Ça marche pas très bien, justement. Ça y est, c'est connecté. Oh là là. D'accord. Moi, je te vois pas là. Enfin, c'est pas grave. Ok. Ok. Voilà, continue sans moi. D'accord. D'accord. Évident, hein. Ok, bon, je ferme le téléphone. Je t'en prie. Oh, c'est tout sauf des nanas. Hein. Ça a plutôt des têtes de mecs. Moi, c'est pas une modèle, incapable. Tu fais ce que ton inconscient te dicte. Hein. Il faut les faire à partir des guides? Non. Les guides, c'est simplement pour vous guider si vous voulez faire des types de visages. Mais essayez de me faire des profils, juste le profil. Hein. Vous ne cherchez pas à faire le volume du crâne, tout ça. Ça, on le greffera dessus après. Ah, ça ne se voit pas. Je vais peut-être passer plus fort. Moi, son modèle... Ah, ben, il faut imaginer. Il faut imaginer. Là, vous pouvez vous guider avec les quelques schémas que je vous ai faits, là, mais il faut imaginer. Ah ouais? Oui. Ben, c'est pas mal. C'est pas vraiment des nanas. Tu fais profils, mais... Dessine aussi le profil de la bouche. Hein. Là, tu fais juste le... Ah, comme ça, là? Oui. Ben oui. De profil, on voit aussi l'œil. Oui, je croyais qu'on faisait juste la silhouette. Non. Ce que tu vois de profil du visage. Ah, ok. Je vais vous remontrer rapidement. Attention, parce que ça ne va pas rester longtemps à l'affiche. Regardez les profils que j'affiche. Yes, Voilà. D'accord. Et ensuite... Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si les yeux sont comme ça.
Bon, j'ai fini. Enfin, j'ai rempli la page. Hop. Je les ai fait tout petits. Vous avez fini? Oui. Enfin, si tant est qu'on puisse dire finir. Hein. Mais, parce que je vous laisse très peu de temps pour le faire. On a fait des traces, on a fait des traces. C'est pas facile. Je n'ai pas utilisé les guides. Je les ai fait tout petits. Oui, approche-les plus près. Ouais, c'est pas mal. Je crois qu'il y en a encore un. C'est pas mal. C'est sur une feuille de quelle dimension tu l'as fait? Ah, ben c'est un grand carnet. Hein. C'est tout petit. à format A3? Oui, j'avais pas compris qu'il fallait le faire en grand, quoi. Oui. Il faut essayer de le faire le plus grand possible. Ah oui. Bon. Parce que ne serait-ce que pour vous sentir à l'aise, c'est parce qu'avec des petits formats, on se sent à l'étroit. Hein. Oui. Je ne pensais pas si tu passais. Alors, qui me montre quelque chose encore? Ben moi, j'ai déjà montré. Oui. Attends, descends. Oui. Oui, c'est pas mal. Bon, c'est tout un peu semblable. Hein? Ça se ressemble. Oui. Alors, oui, là tu as fait le crâne derrière. Hein? Passe devant. Oui. Alors là, c'est... Ouais. Là, tu as des visages, Delphine. Non, c'est pas Delphine. Oui, c'est Delphine. Ah oui, parce que Nicole est comme toi, elle est apparue, là, et elle est dans l'ombre. Elle a ce visage dans l'ombre. Delphine, tu as fait des visages qui sont très... presque uniquement sur la base d'un trait vertical unique, tu sais? Oui. Il n'y a pas d'oblique entre le front et le nez et la base du visage. Oui, c'est vrai. Or, la majorité des gens, quand même, ont des visages qui ne se résument pas à une ligne verticale, avec un nez qui dépasse. Il y a plus ou moins toujours des obliques dans un sens ou dans l'autre. Vous observerez les gens autour de vous, hein, à commencer par votre famille, vos amis, les gens que vous croisez dans la rue, vous regarderez leur visage de profil et vous essaierez de vous en souvenir et de faire justement ce qui caractérise les gens. Parce que quand on dit qu'on fait des portraits, on dit qu'on veut faire ressemblant. Mais la ressemblance, elle vient de la vision que l'on a, de la particularité des gens. Et chaque visage est particulier. Et si vous notez justement ces éléments de base qui sont les rapports entre des obliques, entre des verticales, des horizontales, si vous notez ces rapports, vous commencez à déterminer le caractère de la personne. Le caractère, je veux dire le caractère du visage. Et puis, petit à petit, en affinant, vous arriverez à un moment donné à la ressemblance. Mais chercher la ressemblance pour la ressemblance, ça n'est pas bon. Il faut essayer de trouver, encore une fois, d'observer et de comprendre comment est fabriqué le visage de la personne que vous voulez dessiner. S'il y a une majorité de lignes descendantes, ça va être un visage qui va être plutôt triste. S'il y a une majorité de lignes montantes, ça va être un visage qui va être plutôt, amène, plutôt joyeux. Si c'est un visage ça c'est pour les visages de face, qui n'a que des lignes horizontales, ça va être un visage serein, calme, indifférent. Enfin, vous placerez après le sentiment que vous voulez dessus. Mais l'agencement des lignes du visage va vous donner un caractère pour la personne que vous allez représenter. Alors, qui n'ai-je pas vu? Jean, s'il te plaît. Oui. Donc, quand on veut faire un profil, peu importe, on commence par une ligne, les guides de profil, on commence par faire ce type de
juste vraiment la ligne et puis après on dessine plus. C'est ça que tu viens de nous expliquer? C'est-à-dire que chacun dessine comme il l'entend et comme il le sent. Hein. Mais d'une façon générale, on commence par crayonner quelque chose de vague qui donne une direction. Et puis on affine cette direction et on affine les rapports entre les différentes directions. D'accord. On va y revenir quand je vous montrerai les dessins que j'ai faits pour les profils. Hein. C'est une bonne question, mais encore une fois, il ne faut pas chercher à dessiner comme le voisin ou comme le prof. Il faut essayer de trouver son propre mode d'expression. Et ça passe par les outils que tu utilises et par l'attirance que tu as pour ce que peuvent te donner ces outils. Donc, si tu travailles avec par exemple, je vais te donner un exemple. Si tu travailles avec un porte-mine, avec une mine qui fait 0,5 mm de diamètre, tu ne vas pas du tout avoir le même genre de dessin que si tu travailles avec un crayon normal, avec une mine normale et une mine 6B en particulier. Bien sûr. Et ça va t'amener à donner des dessins différents et puis tu vas voir petit à petit quel est l'outil qui te convient le mieux. Alors l'idéal étant d'arriver à faire du premier coup la ligne juste. Mais là, il ne faut pas se leurrer, c'est difficile. Patricia, on ne t'a pas entendu depuis le début. C'est compliqué pour moi. J'avoue que là, bon, je te montre ce que j'ai fait. Déjà... Oui, alors monte le dessin, monte-le, monte-le. Ouais, oui, non, descends un peu. Ouais, ben, c'est pas mal. Et tu as fait aussi tu as privilégié, tu peux descendre le dessin maintenant, qu'on voit, que je te vois. Pardon. Tu as privilégié encore une fois la ligne verticale entre le front et le bas du visage. Oui, j'ai essayé de faire quelque chose. Moi, si je n'ai pas un modèle, je ne sais pas dessiner. Non, mais il n'est pas question de savoir dessiner, il est question d'avoir en mémoire des visages, des caractéristiques. Alors, essaye de faire un profil de visage avec la pente du front et du nez qui soit comme ça, et la base du visage un petit peu en retrait pour laisser la place pour le nez, qui soit un petit peu en retrait. Je vais vous montrer les quelques profils que j'ai faits. Oui. D'accord. Voilà, bon, ça, c'est plus des profils féminins. Puis je fais des profils masculins à côté. Alors, vous voyez qu'il y a, là, c'est relativement vertical. Oui. Là aussi, mais avec légèrement oblique vers l'avant, ce qui détermine une forme de menton différente. Hein? Là, on a le front qui est beaucoup plus fuyant, avec la base ici qui est verticale. Et là, bon, on a à chaque fois des choses différentes. Là, on a typiquement un visage avec un signe de valeur inférieure. Là, vous savez, un signe. Voilà. On revient au visage féminin d'avant. Voilà. On revient au visage masculin. Et c'est pas du tout exhaustif, hein, c'est les quelques graffitis que j'ai faits là. Il y en a plein des visages, il y en a des quantités. Et là, on revient avec les dessins qui schématisent grosso modo quelques-uns des visages que j'ai faits après. Alors pourquoi je les ai faits tous qui regardent vers la gauche? Quelqu'un peut me dire pourquoi? Non. Moi, spontanément, je l'ai fait aussi vers la gauche, donc je pense que c'est... Ben, je ne sais pas, c'est peut-être plus facile. C'est peut-être plus facile, ouais. C'est plus facile peut-être. Pourquoi est-ce plus facile? Parce qu'on commence à regarder à gauche, on voit l'expression à gauche. Je ne sais pas. En tous les cas, moi, c'est plus facile. Il y a aussi toujours l'histoire du truc convexe, là, de la courbe.
Ah, tu y es presque là. Vous êtes toute droitière là. Ouais. Et quand on dessine les courbes vers la gauche, là, c'est pas Est-ce qu'il y a une gauchère parmi vous? Nicole et Oui, Delphine. Nicole, je sais, mais elle n'est pas là. Et Delphine, non? Oui, Hein? je suis gauchère. Tu es gauchère. Oui. Et tu as fait des visages qui regardent vers la gauche. Oui, parce que si je les fais vers la droite, pour moi, c'est pas naturel. Mais pour quelle raison? J'ai l'impression que ça me freine. Je ne sais pas. Tu es une gauchère contrariée? Non. Non? Non. C'est curieux. Parce que spontanément, quand on dessine un visage, quand on est droitier, eh ben, on le dessine qui regarde vers la gauche parce que comme ça, on n'a pas la main qui traîne sur le dessin d'abord. Et puis, c'est plus facile, vous l'avez dit ça, parce qu'on a la main à l'intérieur des courbes qu'on dessine. Voilà. Et quand on est gaucher, généralement, on fait regarder les visages vers la droite. Oui. Ben, là, je viens d'essayer, c'est pas naturel. Oui. Non. Bon, ben, c'est un contre-exemple. Est-ce que tu es... Oui, ben, tous les cas sont dans la nature. Hein. Tu es plus ou moins ambidextre, donc? Je pense, oui. Ah. Je pense. Alors, c'est peut-être un début d'explication. Mais on n'est pas obligé de l'expliquer. Hein. Mais généralement, on dessine des visages qui regardent vers la gauche quand on est droitier. Bon. Alors, qui veut encore me montrer ses productions? Comment je fais pour avoir la... Ah, d'accord. Qui veut me montrer ses productions? Nicole est partie. Oui. On a tout. En fait, là, je viens d'en refaire un et je le refais à la verticale. En fait, tant que je n'ai pas de modèle vivant, je refais une verticale. Ah oui, c'est pas facile, son modèle. Eh bien, vous essayerez ce soir. Ah oui, là, on ne peut plus vertical. Oui. Ouais. Alors, tu peux peut-être essayer là, de faire un visage alors concave, là, hein, qui regarde vers la gauche. Mais alors, au lieu d'être vertical comme ça, il serait comme ça, avec le front qui avance et le menton qui avance, et le visage en creux. Ça existe aussi, ça, comme profil. Ça existe. Si vous regardez autour de vous, vous serez étonné de la variété, si vous observez autour de vous, vous serez étonné de la variété de visages qu'il peut y avoir et de la variété de formes de visages qu'il peut y avoir, et donc de profils, bien sûr. Le profil étant une des premières choses qu'on dessine. Ouais, c'est un début. C'est un début. Il faut depuis le dessous du nez, il faut que la ligne qui va jusqu'à la lèvre supérieure, il faut qu'elle soit oblique vers l'avant. Oui. Et puis la ligne qui part de la lèvre inférieure et qui va vers le menton, il faut qu'elle soit oblique vers l'avant. Si tu vas voir, ça va donner un visage c'est ce que j'appelle un visage de rugbyman. Au lieu d'attendre le dessin de Delphine, vous feriez mieux d'en faire, hein, les autres. Ah ben, on peut en faire. Je vais le faire dans l'autre sens. Alors là, c'est celui-là. Déplace-toi un peu sur ta gauche. Oui, et monte un peu là. Non. Bon. Non, parce que je les ai déjà vus, ceux-là. Eh bien oui, je viens de le refaire. Donc, je voudrais voir celui qui est qui est tout à... Voilà. Ah, c'est mieux là.
on s'approche d'un visage de brute, là. Oui, de Rubinman. Ouais, c'est ça. Brutus. C'est pas encore ça, hein? Patricia, montre-moi tes dessins. Mais c'est toujours les mêmes. Attends, j'en ai une autre. Non, Approche-toi un petit pareil, peu. en fait. Ah, c'est vertical encore. Hein. Mais j'arrive pas à faire autrement, en fait. Tu as un joli coup de crayon, mais c'est vertical. Mais oui, j'arrive pas à faire autrement. C'est terrible, là, vous êtes bloqué sur la verticale. Mais oui, comment on peut faire autrement? Vous regardez là ce que je vous montre, les dessins de profil masculin. Là, c'est vertical. Là, c'est vertical. Mais là, il y a un angle. Là, il y a un angle aussi. Et puis, il y a des sous-angles en dessous. Là, ça avance. Là, ça avance. Là, ça avance. Là, ça rebique en plus. Là, c'est oblique vers l'avant. Là, c'est oblique vers l'avant aussi. Moi, après, je ne sais pas où mettre les sourcils et tout ça. Des fois, je... Alors, il y a une actrice. Oui. Oh, wow. Ah, ben voilà, là, tu t'es lâché. Là. Eh bien. Bon, alors, pour la prochaine fois, hein, vous me ferez des profils. Des profils, des portraits de gens autour de vous. Vous allez les observer. Donc, vous faites préférentiellement des gens de votre famille, bien sûr. Hein. Ah ben, j'ai ma belle-mère en ce moment. Moi, j'en ai qu'un, j'ai déjà fait son portrait, mais pas de profil. Enfin, je ne sais pas. Peut-être que je ne sais plus. Je l'ai même fait de dos. Sylvie, tu me montres quelque chose? Ah ben, moi, je tombe dans la caricature. Eh ben, et alors? Oui, mais c'est ça, en fait. Hein, on sait pas la caricature. Mais tu fais des tout petits dessins, hein? Oui, non, mais... Ah oui, là c'est la... Pour la prochaine fois, je ferai des grands. C'est un visage de sorcière, là, que tu as fait, hein, oui. en haut à gauche. Hein? Oui, on va faire une verrue sur le nez. Ouais. Un menton en galoche. Oui, mais il y a beaucoup plus de personnages qui ressemblent à ça que vous ne le pensez. Hein. Là, tu as l'impression de faire une caricature. Oui. Mais demande-toi si tu ne l'as pas vue dans la rue, cette bonne femme. Hein? Dans mes cauchemars. Bon, on fait des profils. Ah, là, oui, c'est bien. Il a un gros nez. Oui, puis il a une expression intéressante. Ouais. Une bouche à la fois volontaire et désabusée. Ouais. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Et puis et la mâchoire qui est complètement engoncée dans le menton, là, dans le cou. Ouais. C'est un peu les Simpsons. Comment? Qu'est-ce que tu dis? C'est un peu les Simpsons. Ah oui, exact. C'est vrai. Ouais.
Ah bon, ça c'est ah, c'est pas vraiment le rugbyman, mais c'est plus souriant. Enfin, le menton est spécifique. Ouais, ouais, ouais. Et descends un peu pour que je vois le front. Oui. Ah, oui. Mais il manque peut-être un petit décrochement entre le nez et le front. Hein. Un petit décrochement. Entre le nez et le front. Ah, oui, oui. Il est rare qu'on passe d'un seul trait du front au nez. Hein. Oui. Oui, plus comme ça alors. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Bon, alors pour la prochaine fois, vous me ferez sans chercher à faire le volume de la tête. Hein. J'ai cru qu'on faisait sans. Oui, moi aussi. Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Pour la prochaine fois, vous le ferez sans profil. Ouais, autant de profils que vous pouvez faire. Non, mais c'est vrai. Plus vous dessinerez, vous le savez, mieux vous dessinerez. Hein. Et plus vous serez amené à faire ce genre de choses, plus vous allez observer autour de vous et plus vous allez voir des choses. Vous allez découvrir des choses. Alors, commencez par les gens de votre famille, hein, et puis, bon, on ne va plus au café avec la Covid, hein, donc, et on n'a plus guère d'occasion de faire des croquis d'autres personnes. On pourra partir de photos, parce que moi, je suis personne. Oui, vous pouvez partir de photos, oui. Après, j'ai 2-3 amis voisins, mais je ne vais pas leur demander de poser ou je ne sais pas quoi. Regardez à la télé, il y a des têtes très intéressantes à la télé. Moi, je sais pas. Ah, il y a des têtes très intéressantes à la télé. Ah oui, bon, pas forcément parmi les présentateurs ou les présentatrices, parce qu'ils sont tous plus ou moins stéréotypés, ils sont choisis pour certains critères. Ce n'est pas là que vous trouverez l'intérêt. Mais les gens qui sont interviewés, les gens qui sont des gens normaux, disons, eh ben, il y a une variété de profils de profils qui est très intéressante. Bon. Le féminin, masculin, j'imagine qu'il y a des proportions un peu différentes. Qu'est-ce qui fait que ça donne un aspect masculin ou un aspect féminin dans le profil? Parce qu'il y a quand même un peu de la douceur du trait, mais il n'y a peut-être pas que ça. Il y a peut-être aussi des rapports entre les nez, les bouches, je ne sais pas. Bah, généralement, d'une part, c'est la bouche qui différencie largement. Un homme avec des lèvres très épaisses, ça peut même devenir gênant. Une femme avec des lèvres trop minces, ça peut devenir gênant aussi. Mais il y en a. Il y en a. Tout est dans la nature. Hein. Et qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Des proportions. Les proportions, on peut grosso modo diviser le visage en trois zones. La première zone, c'est la zone qui va du haut du front jusqu'à la ligne des arcades les arcades sourcilières. Je cherche mes mots maintenant. La deuxième zone, c'est la zone qui va de l'arcade sourcilière à la base du nez. Et la troisième zone, c'est celle qui va de la base du nez au menton. C'est sensiblement des choses équivalentes, hein, sensiblement. Mais, encore une fois, ça varie considérablement. Ah oui. Mon fils, il dit qu'il reconnaît tout de suite les Russes parce qu'ils ont des gros nez. Et ben, c'est vrai souvent. Il y a une catégorie de Russes qui ont des gros nez. Et puis, si on parle des morphologies entre ethnies, entre races, mais il n'y a plus de race maintenant de toute façon. Mais si on parle des morphologies, il y a des différences considérables. Mais il n'y a pas de caractéristiques principales entre hommes et femmes. Si vous prenez le profil d'Angelina Jolie, par exemple, hein,
Là, vous serez surpris, elle est complètement verticale. Complètement verticale. Avec des courbes, mais tout ça, ça s'inscrit dans une verticale. Son profil. Hein. Et elle est reconnue comme une très belle femme. Vous prenez le profil de Scarlett Johansson, par exemple, c'est l'archétype de la femme avec des lèvres hyper épaisses. Bon, elles ne se ressemblent pas du tout. Et puis alors les hommes, c'est pareil. Hein. Vous prenez dans les acteurs de cinéma, vous prenez... oui, Schwarzenegger, oui. On me souffle Schwarzenegger. Et puis et Brad Pitt, il n'y a rien de commun. Il n'y a absolument rien de commun. Et tout ça, c'est parce qu'il y a des lignes, il y a des volumes qui sont différents. Alors, vous allez pouvoir avoir les dessins là, que je vous ai faits. Sur le replay, vous pouvez, quand vous passez des replays, vous pouvez faire des arrêts sur image et faire des captures d'écran avec votre ordinateur, hein, si vous voulez les garder, si vous voulez vous en servir comme modèle. Mais je vous en prie, n'essayez pas de copier le trait que je mets, hein, essayez de trouver votre trait personnel. Bon. Avez-vous des questions? Non. Non? Bon, pour la prochaine fois, donc, vous me ferez des portraits, des profils, mais vous arrêtez à la naissance des cheveux et vous descendez jusqu'au début de la mâchoire. Parce qu'on verra après la forme du crâne qui sous-tend la forme, enfin, les cheveux, ça va être plus difficile, surtout pour les coiffures féminines et certaines coiffures masculines qui dissimulent la forme du crâne. Mais ça aura quand même son importance. Alors, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que, grosso modo, la taille de l'oreille est à peu près égale à la hauteur du nez, hein, la hauteur de l'oreille. Donc, je ne vous demande pas de faire l'oreille hein, cette fois-ci, mais vous pouvez déjà y penser. La prochaine fois, on fera des portraits avec des cheveux, avec l'oreille, les cheveux, on fera des têtes complètes. Et puis, on essaiera de raccrocher ça sur le cou. Et de ne pas faire comme le... Pourquoi vous rigolez toutes les deux? Ah ben parce qu'il faudra le raccrocher à tout. Après le cou, il faudra le raccrocher à la silhouette. Après la silhouette au mouvement, etc. Je n'ai pas sorti de l'auberge. C'est un puzzle. Oui. Si vous mettez la tête à la place du genou, évidemment, ça n'ira pas. Oui, oui. Non, mais raccrocher la tête sur le cou et sur les épaules, c'est pas de la tarte. Ouais, sûrement. On parlera un petit peu des muscles qui commandent tout ça. Bon, vous n'avez plus de questions? Non? Non, il y a du travail. Oui, il y a du travail, exactement. Des profils. Eh ben, je vous dis à la semaine prochaine. Ouais. À la semaine prochaine, alors. Merci. Moi, je ne serai pas en direct. Hein. Comment? Moi, je ne serai pas en direct. D'accord. Eh ben, tu auras le replay et, voilà. Et on retravaillera comme on a travaillé. On était ravis de t'avoir aujourd'hui. Ben, moi aussi, vous êtes un peu avec vous. Allez. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je coupe la communication. Yes.